Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto d'un pull tunique, cliquette, je sais pas trop. C'est entre tout ça. Donc voilà, donc je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Je suis désolée pour le délai qu'il y a eu entre les deux dernières vidéos. J'ai été souffrante, donc rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, j'étais même pas capable de crocheter. Dans mon plus grand désespoir, moi c'est la misère quand je peux pas crocheter, là c'est vraiment c'est la tristesse quoi. Donc je retrouve mon sourire parce que là on redémarre ensemble. Donc c'est reparti pour un tour. Alors pour démarrer, nous allons faire pour ce pull tunique, nous allons avoir besoin comme matériel d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, deux marqueurs, d'un crochet numéro 3 mm, d'un cahier et d'un stylo, parce que sinon vous allez avoir du mal à prendre votre petite note, et puis de coton de la marque DMC. Moi je suis partie là-dessus, DMC Natura Just Cotton with the accent of my country. I am very tradeway in English. Vous l'aurez remarqué, c'est comme pour les schémas, c'est pareil, hein. Je suis aussi douée. Donc la pelote fait 50 grammes pour 155 mètres et on nous dit qu'il faut le crocheter en 3 mm. Alors vous adaptez en fonction de votre manière de crocheter. Si vous crochetez serré ou lâche, vous nuancerez d'un demi-point, hein, je pense, sur ce type de coton. Voilà, donc la DMC Natura, j'ai pris comme coloris le coloris numéro 87 pour le bleu clair, alors qu'ils appellent glacier. J'ai pris la couleur sable, donc c'est la couleur numéro 3. La couleur numéro 7, c'est la spring rose. Et la couleur, alors moi je l'appelle bleu canard, mais c'est Agua Marina, c'est beaucoup plus poétique, coloris numéro 25. Voilà, vous avez toutes les informations, on est prêt, oula, j'ai les pelotes qui s'envolent, on est prêt à démarrer, c'est parti, mon kiki! Donc je démarre avec mon crochet 3 mm et je démarre par la couleur pour faire le carré. Donc là on va faire le bleu océan, la Agua Marina. On va faire un cercle magique. Donc on croise le fil sur les deux doigts, je passe dessous, dessus, je ramène un petit demi-tour savant, je passe sous le fil de l'autre côté et je viens le glisser dans la boucle. On a fait notre cercle magique. Pour démarrer, nous allons faire 8 mailles serrées. Comme j'ai la boucle là de fermeture, je vais pas refaire de mailles en l'air, je vais directement dans le cercle, je ramène un jeté et je fais ma première maille serrée. Donc une, deux mailles serrées, 3 mailles serrées, 4. Une fois que j'ai fait mes 8 mailles serrées, vous resserrez, vous tirez sur le petit fil, hop, or pas trop non plus, vous serrez pas à fond les manettes, hein. Vous resserrez donc votre petit cercle et la première maille serrée donc est ici, hop, et je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée, hop. Avec ces 8 mailles serrées, nous allons faire 8 pétales, donc puisque ce sont des petites fleurs au centre, hein, on va faire 3 mailles en l'air qui sont l'équivalent d'une première bride. D'accord? Dans cette même maille ici, hein, dans la première, nous allons faire un jeté et nous allons... Et du coup, ce petit fil va... Ah, voilà, mon kikini. Donc, du coup,
Dans la première, ici dans la même maille, nous allons faire 4 brides supplémentaires en plus des 3 mailles en l'air. Donc j'en ai, en tout ça me fera 5 brides, hein, l'équivalent de 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, et 5 brides. Alors, qu'on soit bien d'accord, dans cette première maille, vous faites 3 mailles en l'air et 4 brides complémentaires, d'accord? Une fois qu'on a ça, on tire, vous allez reprendre la 3e maille en l'air. Donc la 3e maille en l'air, hein, c'est juste la maille en l'air qui est juste à côté de la première bride. Donc on va venir dans cette première maille en l'air, ici, et on va venir récupérer cette boucle-là. Vous resserrez un petit peu votre fil, on le prend et on passe au travers de la boucle, d'accord? Et on a réuni donc ces 5 brides. On va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Donc ça va être ça tout du long de toute façon. Hein, à chaque fois qu'on fait des pétales, il y a 3 mailles en l'air de séparation. Dans la seconde maille serrée, nous allons refaire la même chose. Hein, ça va être la même chose dans toutes les mailles. Nous allons faire 5 brides dans chacune des mailles serrées que l'on va réunir ensemble pour faire un pétale. Donc je recommence. Un jeté, je passe au travers des 2 boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes, j'ai fait une bride, 2 brides, 3 brides, je fais une 4e bride, et une 5e bride. Je vous remontre tranquillement la manière de faire pour réunir ces 5 brides. Donc vous tirez un petit peu votre maille votre maille de la dernière bride, d'accord? On revient, voilà, ici. Dans votre première bride, donc là il y a la maille en l'air, la dernière, vous tirez un peu, vous voyez qu'il y a l'espace. Vous voyez rien du tout. Donc votre première bride ici, on vient repiquer dans la première boucle. On va chercher la boucle de la dernière bride, hein, on repique dedans, on ramène et on repasse au travers de la première, d'accord? Je viens faire un jeté, une maille en l'air, un jeté, 2 mailles en l'air, un jeté, 3 mailles en l'air, d'accord? Et j'ai fait mon 2e pétale. Vous voyez, c'est très bombé, hein, c'est le but, c'est pour qu'il y ait pas mal de relief qu'on le fait comme ça. Donc j'arrive à la fin de mon tour, j'ai fait mon 8e pétale, je fais mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je vais aller faire une maille coulée. Alors je vous prends bien le tout là. Là il y a les mailles en l'air, d'accord, le pétale, le premier pétale. Vous venez ici là dans cette première maille en l'air que l'on a faite, vous venez piquer, vous ramenez et vous faites une maille coulée dans votre dernière maille en l'air, d'accord? Un jeté, on passe au travers de la boucle et on va venir couper le fil. Alors vous laissez un peu de longueur, hein, parce qu'on va les rentrer en même temps qu'on va monter notre carré. Hop, je tire, voilà. On prend la couleur sable, on va venir faire, hop, un nœud magique, tout simple, pas de cercle, un nœud, hop. Vous laissez toujours un petit peu de fil parce qu'on les rentre en même temps. Je retire de mon crochet. Je vais venir me mettre. Donc là, on a fait notre maille en l'air et avant de couper le fil, on va venir dans l'arceau juste avant. Et on vient fixer
notre fil sable, voilà, je passe au travers. Je ramène ce petit fil vers l'avant pour le rentrer en même temps. On redémarre. Donc ici, ça va être extrêmement simple. On va remonter 16 pétales. Donc pour ce faire, nous allons en faire 2 dans chaque espace de 3 mailles en l'air. Donc on redémarre avec 3 mailles en l'air. Je viens faire une deuxième bride, une troisième bride, une quatrième bride, hein, je rentre le fil en même temps, et une cinquième bride, tout ça dans le même espace de 3 mailles en l'air. Hop, je tire, je vais chercher ma troisième maille en l'air qui est ici, je pique dedans, je vais rechercher la boucle de départ, je coule, hop, et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait mon premier groupe, je le tire un petit peu, comme ça je me fais un petit peu de place dans cet espace de 3 mailles en l'air, et je recommence dans le même espace, je viens faire un deuxième groupe. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides, 4 et 5. Je tire sur ma boucle, je vais dans la maille de ma première bride, je passe au travers et je refais 3 mailles en l'air comme on a fait pour le premier tour. Et ici, je passe dans l'espace suivant, hein, j'ai mes 3 mailles en l'air, donc dans l'espace suivant ici, je viens refaire 2 groupes de 5 brides, d'accord, dans cet espace de 3 mailles en l'air. 2 groupes de 5 brides séparés de 3 mailles en l'air, et à chaque fois que vous finissez un groupe, vous faites 3 mailles en l'air, d'office, de toute façon. D'accord? Alors, j'arrive à la fin de mon tour de pétales sable. Donc, vous vous assurez bien que vous avez bien vos 16 pétales. Et on vient faire de la même manière, une fois les 3 mailles en l'air faites, vous venez piquer dans la première maille en l'air qui a servi à réunir le premier groupe de 5 brides. Donc je pique, hop, ici dans cette maille en l'air, je fais une maille coulée et je viens réunir. Alors ici, attention, ne coupe pas, d'accord? Vous le mettez de côté, ce petit fil là. On le garde sous la main et on reprend le bleu. On va venir faire un petit contour bleu qui va être très très joli. Donc pour ce faire, je refais un petit nœud magique vite fait. Ouais, alors tellement vite fait que ça va pas. Donc je viens refaire un petit nœud magique. Hop, hop, je lâche le tout. Pareil, on laisse un peu de fil parce qu'on va venir le rentrer. Vous le ressortez de votre crochet. Donc là, on est dans la pointe du premier pétale. On va venir faire une maille coulée. Donc, je pique dans l'espace de 3 mailles en l'air. Je viens remettre mon petit nœud en bleu océan là. Et hop, je viens couler au travers de la maille en l'air, d'accord? Je retire ce petit fil, comme ça coince bien tout, et là on est prêt à redémarrer, d'accord? Donc je viens remettre ce petit fil bleu par devant. Pour démarrer ce tour qui est totalement différent des autres, on vient faire une maille en l'air, et ici dans le même espace je viens faire une maille serrée. J'entoure mon fil pour le rentrer en même temps, hein. Donc je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, et une autre maille serrée dans le même espace, d'accord? Et on va répéter ça dans tous les espaces. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Espace suivant, une maille serrée directement là, hop.
2 mailles en l'air, 1, 2 et une autre maille serrée toujours dans le même espace. Je passe à l'espace suivant, une maille serrée dans l'espace de 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, donc 1, 2, dans le même espace, je viens faire une autre maille serrée. Hop, j'arrive à la fin de mon rang, donc j'ai fait ma maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le même espace, et ici dans la première maille serrée, je viens faire une maille coulée. Hop, je repasse, je fais une maille en l'air et je coupe ce fil. Donc pareil, je laisse un peu de longueur pour rentrer le fil, et là on a fini avec la couleur. Hop, voilà. Je vais aller me mettre dans les 2 mailles en l'air juste avant cette fermeture là. Donc là il y a la maille serrée, les 2 mailles en l'air. Donc je viens ici, je viens piquer, je prends mon fil gris qui est derrière, je le passe par dessus et je passe au travers des 2 mailles en l'air. D'accord? Je viens faire 1, 2 et 3 mailles en l'air qui sont l'équivalent d'une première bride. Nous avons fini avec les pétales. Maintenant, nous allons passer au point granny. D'accord? Donc 3 mailles en l'air équivalent d'une première bride. Un jeté dans le même espace de 2 mailles en l'air. Je viens faire une deuxième bride. Et un jeté dans ce même espace, je fais une troisième. D'accord? Alors quand je dis 3 brides, hein, vous l'aurez compris, il y a 3 mailles en l'air plus 2 brides. Ok? Maintenant, je saute tout ce petit bazar ici et je vais aller chercher les 2 mailles en l'air qui se trouvent juste là. Et je vais recommencer, je viens sous les 2 mailles en l'air, je pique, je ramène et je viens faire une bride. Donc là, on va refaire un groupe de 3 brides. 2 et 3. Hop, j'en profite pour rentrer mon fil dans le groupe suivant. Donc ici, là, ce premier groupe de 3, c'est la moitié d'un angle. D'accord? Là, sur chaque côté, nous allons faire 3 groupes de 3. Donc là, j'en ai fait un. Je vais dans l'espace suivant de 2 mailles en l'air. Je refais un groupe. Alors, je vais en profiter. Vous voyez le petit fil bleu qu'on a rentré tout à l'heure. Je vais aller le rebloquer. De sécurité valent mieux qu'une. Je passe dessous et je vais aller le rebloquer avec mes 3 brides dans l'espace de 2 mailles en l'air là. Donc 2 et 3. Donc ça c'est la moitié d'un angle. 1, 2, je fais un troisième groupe, je vais dans l'espace suivant de 2 mailles en l'air. Donc j'ai une maille serrée, les 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Maintenant, je vais faire un angle dans le prochain espace de 2 mailles en l'air. Donc, je saute mes 2 mailles serrées dans les 2 mailles en l'air suivantes. Je vais venir faire, hop, une première bride, une deuxième bride et une troisième bride, toujours dans le même espace. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je retourne dans le même espace, d'accord? Je pique toujours au même endroit et je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant que j'ai fait mon premier angle, je continue, je retourne dans l'espace de 2 mailles en l'air suivant sous le petit fil bleu, je ramène et je recommence. Je vais faire 3 groupes
de 3 brides dans chaque espace de 2 mailles en l'air que je rencontre. Donc 2 et là on a fait l'angle, j'ai fait le premier, deuxième, troisième et on va se retrouver à l'angle suivant. Je vous retrouve tout de suite. Je refais un angle après le troisième groupe. Donc je retourne dans l'espace de 2 mailles en l'air suivant et je vais faire un nouvel angle. Donc 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans le même arc de 2 mailles en l'air, je refais 3 brides supplémentaires pour faire mon angle. Hop, 3. Et voilà, ça c'est fait. Et là, je reprends 3 groupes de 3 mailles, de 3 brides. Ici, dans l'angle suivant, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc. Et j'arrive donc au premier angle où on a fait la première moitié. D'accord? Donc, on va venir faire l'autre moitié. Donc, on retourne dans ce même espace ici. Et on va venir faire les 3 brides complémentaires. Donc, 1, 2 et 3. Hop là. Je passe au travers. 2 et donc ma troisième bride. Ici, on a fini notre angle. Pour le fermer, nous allons faire une demi-bride, donc un jeté. Dans la troisième maille en l'air, on vient piquer, on ramène le fil, un jeté et au travers des 3 boucles. Voilà, et on ferme de cette manière-là, comme ça on est bien dans l'angle pour pouvoir redémarrer. Le rang suivant, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans cet espace entre les 2 groupes de 3, on vient refaire un groupe de 3. Donc ça, c'est toujours notre première moitié d'angle de début de rang. 3. Et on va aller dans chaque espace refaire des groupes de 3 brides. On ne fait pas de mailles en l'air. On continue exactement de la même manière. Donc 1, 2, 3. Espace suivant, 3 brides. Donc dans les angles, vous faites bien 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et à chaque fois que vous rencontrez un espace entre chaque groupe de 3, vous revenez à faire un groupe de 3. Je vous retrouve juste pour clôturer ici et redémarrer le troisième rang. Donc nous allons faire 3 rangs de granit comme ça. Donc 1, 2, 3. Alors en fonction des tailles, si vous faites une plus petite taille et que vous choisissez de réduire la taille du granit, vous ne ferez par exemple que 2 rangs. D'accord? C'est l'avantage de ce point, c'est que vous allez pouvoir agrandir ou rétrécir en fonction de la taille que vous souhaitez donner à votre pull. D'accord? Je vous retrouve ici à la fin, juste pour refaire la petite demi-bride. Allez, à tout de suite. Alors, je me retrouve donc à mon angle. Je refais à la place des 2 mailles en l'air, une demi-bride dans la troisième maille en l'air. Hop. Et là, donc, je redémarre. Alors, moi, c'est une taille LXL, c'est un grand L. Donc moi je vais faire 3 rangs, d'accord, de points granit sur ce carré. Donc je rentre à mon troisième. Si vous avez une plus petite taille et que vous souhaitez faire des carrés plus petits, vous vous arrêtez là, d'accord. Donc une maille en l'air et vous coupez votre fil. Là, moi ce que je fais, je continue et je fais un troisième rang de points granit, toujours de la même manière. Alors pour terminer, quand vous terminez votre granit, vous faites bien donc vos 3 brides dans le dernier espace pour venir compléter les 3 premières brides
du rang. Et pour terminer, vous ne faites pas de demi-bride, hein, là il n'y a pas besoin, vous faites 2 mailles en l'air comme on fait dans les autres angles, et on vient terminer donc en piquant dans la 3e maille en l'air pour venir faire une maille coulée, une maille en l'air de plus, et on coupe, hop. Alors, un conseil, hein, vu le nombre de granny que l'on a à faire, je vous conseille de rentrer vos fils granny par granny. Moi, j'aime tellement pas ça, donc je l'ai fait au fil de l'eau, comme ça, je suis sûre de ne pas m'embêter. Hein. Donc, regardez comme c'est joli, c'est vraiment très joli, moi j'adore. Voilà, les couleurs sont sympas en plus, hein. Donc on se met sur l'arrière pour rentrer les fils, hein. Donc vous venez avec votre aiguille à laine et on vient piquer au travers des mailles. Hop, moi je vais passer, non, je vais passer là et je viens là dans les groupes là très serrés en bas, sur le bas. Et on se faufile. Vous faites des allers-retours histoire de bien bloquer votre fil. Une fois que tout est fini, hein, une fois que j'aurai tout fait, je vais tout passer à la vapeur au fer à repasser avec un petit linge humide et je laisse poser comme ça et sécher comme ça. Et puis après au lavage, de toute façon, une fois qu'il va sécher, vous faites bien des séchages à plat pour ne pas étirer les mailles, hein, surtout c'est plus ça qu'il faut faire. Vous laissez sécher à plat. On reprend la couleur principale, hein, la couleur sable. Du coup, je viens refaire un nœud magique. On va se mettre donc endroit contre endroit. Donc je pique dans la première maille en l'air de l'angle, dans la première maille en l'air de l'angle de derrière, je prends mon petit fil, je passe au travers de cette première maille, au travers de la seconde, voilà. Hop, je mets de côté. Ici, je viens faire une maille en l'air, et dans chaque maille que vous allez rencontrer, donc c'est vraiment simple, hein, puisque là il n'y a que des brides tout du long. Dans chaque bride, alors celle-ci a un peu rabougri parce que on a fait... alors vous prenez un des 2 brins. On a fait, c'est là où j'ai fait, où j'ai arrêté le carré. Voilà. Donc elle était un peu moins simple. Bon, enfin bon, ça se fait quand même. Hein. Donc et vous faites des mailles coulées tout du long. Donc brin intérieur en face. Une maille coulée, une maille coulée. Brin intérieur, une maille coulée, une maille coulée. Brin intérieur, une maille coulée, une maille coulée. Alors tout ça se fait vraiment lâche. Vous ne serrez pas vos mailles. Hein, il faut, si vous crochetez serré, je vous conseille c'est de tirer un chouï comme ça dessus pour redonner un peu de souplesse, pour éviter que ça soit trop tendu et que ça va tout rabougrir, ça va faire un truc comme ça. Donc là c'est sur, je fais la partie avant ou la partie dos, donc là il y en a, il y a 2 fois 2 rangs à monter. Ce que je fais là, je n'ai pas fermé, je n'ai pas coupé. Vous savez, mon souci de faire le moins de rentrée de fil possible, je vais me le garder sous le coude. De là, je vais faire donc endroit contre endroit. Là, je suis comme ça. Donc, ce que je vais faire, on va essayer de se mettre dans le bon sens. Le bleu clair, le rose en dessous, parce que comme ça, j'ai pas mes couleurs qui suivent. Je vais prendre la première maille en l'air là vers le haut. Hop, je pique au travers de ma première maille en l'air. De l'autre côté, sur celui du dessous, je vais dans la première maille en l'air de l'autre côté, de l'autre carré. Je pique, je ramène mon fil sans emmener. Ah, des fois ça se dédouble un peu, c'est pas facile. Hop, ici
ici et je vais repasser au travers de la dernière de l'autre côté, d'accord? Et ici je vais reprendre bride par bride, une maille par une maille dans les brins intérieurs. Je reprends mes mailles coulées, d'accord? Donc je vais venir en rajouter 1 2 3 4 5, donc je vais en faire sur 5, d'accord? Ça va me les coudre dans la longueur et ensuite je viendrai faire cette couture-ci en hauteur de la même manière. Quand vous arrivez au bout de votre couture, bien évidemment, une maille en l'air, vous coupez et on tire. Je vais venir faire les coutures verticales maintenant, d'accord? Donc vous faites ça sur les deux panneaux avant et dos, et aussi sur vous allez prendre 3 granny. Alors là pour les manches de toute façon là ça va être d'office, vous faites 3 granny que vous assemblez ensemble, d'accord? 1 2 3, vous les assemblez ici. On va mettre qu'une seule rangée de granny sur les manches étant donné qu'elles sont beaucoup plus courtes que le corps. Vous les assemblez donc juste sur la couture intérieure, parce que du coup ça va faire ça, hein, sur les manches avec la petite fleur sur le dessus là de la manche, ça va être super. Mais du coup cette largeur là ça fait à peu près 20 cm, donc on est bon pour une manche, c'est vraiment nickel ça. Et bien évidemment vous me remettez intérieur endroit contre endroit et vous reprenez votre couture dans ce sens, d'accord? Et rebelote, après vous allez ouvrir, vous rouvrez, vous refaites votre couture dans ce sens. Arrivé à l'angle entre les deux, que je vous remonte quand même, hein, il nous restait donc une maille en l'air d'un côté, une maille en l'air de l'autre. Vous voyez, on a travaillé la deuxième, mais pas la première, là, puisqu'on est dans l'autre sens. Donc vous allez faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Je vais de l'autre côté, hop, je vais chercher... Ouais, il se dédouble un peu ce fil, c'est pas toujours évident. Voilà, la première maille en l'air. Ici je fais de la même manière, je vais chercher l'autre qui est en face, je fais une maille coulée ici, je fais une maille coulée là et je fais une maille coulée entre les deux. Vous voyez, donc on passe au dessus de la couture précédente, je vais dans la bride suivante, hop, et là je continue et ça fait quelque chose de tout à fait propre. Donc j'ai fait 2 pans de 3, donc ça c'est pour les manches, et 2 pans, donc l'avant et le dos qui sont là. Je reprends ma pelote en bleu canard. Nous allons faire un nœud magique et on va démarrer notre rang. On vient piquer au travers de cette maille en l'air, donc la maille en l'air juste après le premier groupe de 3. Je glisse et je viens faire, hop, 4 mailles en l'air, donc 1 2 3 et 4. Alors pourquoi je fais 4 mailles en l'air? C'est vraiment que sur la couleur qu'on fera ça. On va dire faire 4 mailles en l'air parce qu'après il y aura un petit groupe ici dans cette maille en l'air. On viendra faire un petit groupe de sable. Donc sur le rang des couleurs, c'est 4 mailles en l'air pour démarrer. Ensuite, on vient dans l'espace suivant et on va faire 3 brides, donc 1 2 et 3, et on va continuer comme ça tout du long, hein. On continue à faire notre point granny, donc 1 2 brides, 3 brides. Je vais vous retrouver, donc on démarre comme ça, hein, d'accord? Je vais vous retrouver ici à la couture et je vais vous montrer comment on va passer les coutures. À tout de suite.
juste une petite info, j'ai rentré le fil en même temps, je laisse ce petit bout dépassé parce que je vais revenir rattraper ce fil quand on va faire le retour couleur sable, hein, le second rang. Je vais reprendre ce petit fil et je vais le remonter comme ça, revenir le reprendre sur le rang suivant. Donc je laisse dépasser, je couperai une fois que j'aurai bien tout calé pour pas que ça s'en aille. Ici on arrive donc dans les deux espaces juste avant la couture. Donc ce qu'on va faire, c'est une bride. On va faire une bride pardon, qu'on ne finit pas. Je vais dans l'autre espace juste en face et je viens piquer et je fais une bride que je termine tout ensemble, d'accord? Et je refais une bride pour compléter mon point granny, d'accord? Donc arrivé aux coutures, vous allez faire ça, d'accord? Et là, dans l'espace suivant, je continue tout à fait normalement à faire mes groupes de 3 brides dans chaque espace que je rencontre. Sur le dernier groupe, on fait 3 brides. Oh là, ça démarre mal. On fait 3 brides, donc 1, 2 et 3. Et ici, on va faire une maille en l'air supplémentaire. Je vais aller chercher donc la première maille en l'air de mon angle ici et je viens piquer dedans pour faire une bride. Alors cette bride, elle est particulière, je la commence avec le bleu, donc j'ai fait mon premier jeté, je passe au travers des 2 boucles. Je vais reprendre mon fil couleur sable et je viens le glisser. Alors vous laissez quand même pas mal de fil pour pouvoir le rentrer correctement ensuite, et je passe donc au travers des 2 boucles, d'accord? Pour finir ma bride, je la finis avec la couleur sable, d'accord? Ici je viens faire 3 mailles en l'air et non pas 4. Sur la couleur sable, ce sera 3 mailles en l'air, d'accord? Donc voilà, et vous voyez ici j'ai un bel espace où je vais venir compléter mon groupe. Ce que je fais, c'est que je vais couper à peu près la même longueur de ma couleur bleue. Hop, et là le bleu pour le moment c'est terminé, on reviendra sur la série prochaine. Donc pour le moment je repasse en couleur sable, j'ai mes 2 fils ici à rentrer dans ce premier espace là, hein, du coup on a fait notre maille en l'air, ce qui nous laisse un peu d'espace pour venir, alors j'englobe mes fils, hein, pour venir faire 2 brides complémentaires à la bride de départ, d'accord, aux 3 mailles en l'air, pardon. Voilà, donc j'ai mes 3 mailles en l'air et j'ai 2 brides complémentaires que l'on fait dans ce petit espace là que l'on s'est aménagé sur le rang précédent. Et maintenant je reprends tout à fait normalement, je viens au travers des groupes, dans l'espace entre les 2 groupes, et je viens faire 3 brides et j'en profite pour rentrer mes fils. On fait notre groupe de 3 juste avant la jonction là qu'on a faite et je reviens faire un groupe de 3 dans l'espace suivant. Ce que vous faites, alors là je suis sur l'envers donc je vais rester de ce côté là. Alors vous prenez votre petit fil, quitte à ce que ça gondole un peu, c'est pas très grave, hein. Vous le ramenez un petit peu vers l'avant et ici là on va venir crocheter autour de ce fil bleu. Alors une fois la première bride faite, ça va être plus simple, vous voyez, du coup ça va être rentré et en bas ici et au dessus, donc du coup ça a bien le caler ce fil. Donc on fait nos 3 brides autour. Là je continue, vous voyez, alors vous voyez peut-être pas très bien mais voilà, le fil est là, donc je viens piquer dessous, je le remonte,
hop, dessous, mais comme il faut. Il me reste un petit brin de fil là. Voilà. Je le remonte. Bah alors, Maud, qu'est-ce que tu bouines? C'est bon. Hop, je m'en sors. Donc 2 et 3. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, alors j'arrive au bout du rang. Et vous voyez cet espace là que l'on a créé tout à l'heure avec nos 4 mailles en l'air. On va venir donc dedans, on va venir faire 2 brides. Et dans la 3e maille en l'air, donc 1, 2, 3, dans la 3e, vous venez faire votre 3e bride de votre lot. D'accord? Et on clôture là-dessus. Voilà. Alors, vous voyez ce que je vous disais avec les petits fils à laisser traîner, j'ai un peu laissé déborder parce qu'effectivement, bah forcément, comme on a rentré le fil tout du long, voilà, c'est un petit peu serré, je desserre un peu et vous voyez là pour le coup, il me reste plus grand chose qui dépasse. Je vais venir le couper, hop, pour le coup, je viens le couper à ras. Et voilà, hop, eh ben, j'ai fait une bêtise. Vous pouviez pas me le dire? J'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que ici, je ne termine pas complètement ma bride. J'ai fait, je suis allée trop vite là. Hein. Je redéfais, hop, voilà. Donc la dernière bride du lot de 3, hein, celle que l'on vient piquer dans la 3e maille en l'air, vous ne la terminez pas. Et on va venir chercher, alors moi après le bleu canard, je vais faire le rang de rose. Hop, je reprends mon rang rose. Je laisse, comme tout à l'heure, hein, quand même une bonne longueur de fil. Voilà. Pour pouvoir les rentrer assez facilement. Et avec ce rose là, je viens glisser et terminer ma bride. On redémarre par 4 mailles en l'air, hein, vous gardez bien ça en tête. 3, 4, je tourne mon travail et là on vient dans le premier espace, hein, pour la couleur, premier espace et on est reparti pour notre rang de granit. Alors, gardez bien en tête, je vous le redis, donc 2 et 3 et ainsi de suite. On continue de la même manière. Gardez bien en tête que sur vos rangs de couleurs, vous faites 4 mailles en l'air. Sur le rang de sable, vous venez piquer dans la 3e maille en l'air du rang précédent pour faire la dernière bride. Vous ne faites que 2 brides et une bride dans la 3e, d'accord? Donc on va continuer comme ça en alternant, vous l'aurez compris, après le rose je fais le sable, après le sable je fais le bleu clair, je reprends le sable et je repars avec du bleu canard, du rose et du bleu clair, d'accord? Donc on va faire ça sur 24 rangs qui vont correspondre à la hauteur à peu près, hein, à la hauteur de mes granits de manche. Hop, si je dézoomais, je serais peut-être moins embêtée. De mes granits de manche, d'accord? Regardez-moi ce joli point avec l'alternance des couleurs. C'est très très beau. Moi, je trouve ça très joli. C'est très délicat, hein. Puis ces couleurs là, elles sont vraiment très très belles, hein, moi je trouve. Donc voilà ce que ça donne et nous allons venir coudre, voilà, hein, cette part. Alors celles qui ont fait un rang de moins par exemple sur les manches pour qu'elles soient un peu moins larges, moi elles font 20,5 à peu près de hauteur, une fois que c'est plié en deux. Si vous êtes à 19 par exemple, bien évidemment vous allez faire
je sais pas, 2 rangs de moins, hein, à vérifier, hein, mais essayez de terminer sur le sable quand même, parce que on va faire le col sur l'avant, bien évidemment, hein, on va faire un col arrondi comme ça, donc autant terminer, essayer de terminer sur le sable, puisque le col on va le faire sur la couleur sable. Alors là je suis donc sur ma partie avant, j'ai remonté pour ma part, hein, c'est en fonction de la taille que vous souhaitez lui donner. J'avais donc moi 24 rangs de granit sur le dos. Là, j'en suis à 16 rangs. Ça veut dire que je fais 8 rangs de moins sur l'avant que sur le dos. Donc, c'est la hauteur que vous voulez faire, moins 8 rangs. D'accord? Donc moins 8 rangs par rapport à votre dos. De là, je vais aller chercher le centre. Alors pour ma part, sur ce rang de sable, couleur sable, j'ai 34 groupes. Donc le 17e groupe, c'est le groupe du milieu. Donc en fait, mon centre, il est ici. J'en ai 17 de chaque côté. Donc j'en laisse 3 ici. Je viens mettre un marqueur dans la dernière maille du groupe suivant. Donc là, j'en ai bien 3 de libérés. Et je vais ici, 1, 2, 3. Dans la première bride du groupe suivant, je mets un marqueur. Voilà. Donc ici, je laisse un espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le centre. Et nous allons travailler en diminution de chaque côté pour aller jusque, pour moi, 24 rangs. Donc, on va faire 8 rangs sur lesquels nous allons faire des réductions. Donc là, je redémarre tout à fait normalement comme vous avez fait tout du long. Donc, je remonte 2, 3, 4 mailles en l'air. Je vais vous retrouver une fois que j'ai fini quand j'arrive ici. Donc je viens ici dans la dernière bride du groupe suivant là. Je pique dans la boucle et je viens faire une bride et je m'arrête ici. Alors sauf que nous on va pas la terminer. Je récupère mes boucles et je change. Je repasse en couleur sable. Hop, et je finis ma bride en couleur sable. Hop là. Je refais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Et là, je viens dans le groupe suivant. D'accord, je ne refais pas de bride dans ce premier groupe et dans le groupe suivant je fais mon groupe de 3 brides et je suis repartie pour aller au bout de mon rang. Alors bien évidemment après cette réduction, hein, donc là on a fait dans la dernière maille une bride, dans la première 3 mailles en l'air. En fait c'est ce qu'on va faire à chaque fin de rang. Vous allez terminer par une bride et redémarrer par 3 mailles en l'air et ainsi de suite jusqu'en haut pour arriver à la même hauteur que le dos. Bien évidemment de l'autre côté on continue à crocheter droit. J'arrive au bout de mon rang canard, je vais venir piquer dans la 3e maille en l'air et je vais venir faire une bride tout simplement. D'accord? Alors, je ne la termine pas. Je reprends mon fil sable. Hop, et je vais redémarrer. Hop, voilà. Je termine ma bride avec le fil sable. Je le tire un petit peu. Et je redémarre par 3 mailles en l'air. 2 et 3. Je vais tourner donc mon travail, hein. Donc on finit par une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air à chaque fois et ça va venir ouvrir notre col. D'accord? Donc là j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je tourne mon travail et je vais venir directement
dans le groupe là, entre les deux groupes suivants, et je vais venir faire mes 3 brides. Donc je vais démarrer ici, hop, j'ai fait ma réduction là, et je suis repartie. Là, vous allez redémarrer d'ici pour faire votre réduction de l'autre côté. Et vous allez démarrer par faire vos 3 mailles en l'air. Et vous sautez donc les 3 mailles en l'air dans la 3e bride ici. D'accord? 3 mailles en l'air. Et vous commencez vos granny ici. D'accord? Et au bout, forcément, hein, de ce côté-là, c'est droit. Hein, on continue droit. Au retour, vous venez faire votre bride dans la 3e maille en l'air. D'accord? C'est exactement le même principe, mais en effet miroir. Donc, je vous conseille, moi, de ne pas démarrer du côté droit dans ce sens-là, parce que ça va inverser le sens de vos mailles. Pour terminer, hein, bien sûr, une maille en l'air, on tire le fil, et voilà. C'est fermé. Déjà, je fais un nœud magique. Pof. Je vais dans la 3e maille en l'air ici du premier groupe et je vais dans la première bride de l'autre côté avec mon petit nœud magique. Pof, je le remets sur mon crochet. Alors on passe au travers des 2 première maille des 2 groupes, hein. Donc on passe complètement et on va venir faire une couture. Donc on fait une maille en l'air et on va venir prendre dans chaque bride, donc dans la bride suivante, le bras intérieur, et dans la bride en face, la 2e, on vient dans le bras intérieur. Un jeté, on passe au travers, on vient faire une maille coulée. Et on va faire des mailles coulées de cette manière, donc bras intérieur, le long de l'épaule. Hein. Bras intérieur dans la bride suivante. Est-ce que j'ai pris? Non, il me manque un petit bout. Voilà. Hop, vous faites vos mailles en l'air de manière lâche et bon voilà, et vous faites ça des 2 côtés. Sur la dernière, vous passez au travers des 2 brins, hop, et des 2 brins de l'autre côté, hein, sur la dernière maille. Zou, une maille en l'air, je coupe. Vous allez venir marquer la maille centrale du lot de 3, d'accord? Donc sur ce carré là, groupe, donc ma maille centrale elle est ici, d'accord? Donc vous venez marquer la maille qui est dans le milieu de votre carré. On est bien sûr l'envers vers nous, d'accord? On plie en 2 et cette maille centrale ici, vous allez venir la joindre dans la maille ici, là, dans la maille centrale, enfin au niveau de la couture. Vous allez venir le fixer au niveau de la couture. Et donc ici, on va se retrouver, voilà. Hein. Donc là, j'ai l'envers, là, j'ai l'envers. Là, j'ai l'endroit de mon granny. Ici, je suis sur l'endroit aussi, donc endroit contre endroit. Hop, la maille centrale est ici, positionnée à l'épaule. Eh bien, on va venir faire notre couture ici tout du long. De la même manière, on va la faire en maille coulée. On va faire en sorte que ce coin-là, cette première maille ici, on va venir la faire dans la maille en l'air du carré, du premier carré. D'accord? Donc je viens ici. Donc logiquement, hein, si vous avez bien fait votre truc, ça doit se suivre. Si il y a une maille d'écart, vous voyez, hein, là, hein, c'est voilà. Ça, normalement, ça devrait y aller. S'il y a une petite maille d'écart, on va tricher un peu au niveau de l'épaule. Là. Et je coule au travers des 2. On va venir faire déjà une maille en l'air ici pour démarrer. Et dans la première bride, hop, je vais prendre. Donc là, je suis sur le profil
des brides, d'accord? Donc on va venir faire dans le profil de la bride, vous venez faire une maille coulée. Hop. Bon. Dans la deuxième, je vais ici, là, dans la base. Vous voyez, là, alors quand je dis dans la base, c'est dans le pied. Hop, ici, là. Ici, ici, ici. Dans celle-ci, je viens... Alors, dans le profil, là, là. Hop, hop, une maille coulée. La suivante, venir ici. Alors, comme je vous dis souvent, hein, de toute façon, là, le but, c'est d'être le plus régulier possible. Donc là, dans le profil. La suivante, dans la base, ici, là. Alors, c'est un petit peu rabougri, vu qu'on a rentré les fils. Bon, c'est un peu le bazar. Mais vous piquez là, là, dans la base des 3 brides. Vous faites le plus régulièrement possible pour arriver à rentrer vos carrés là jusqu'à votre pied ici, d'accord? Mais bon, ouais, on est vraiment sur les bonnes dimensions, hein. On va continuer les coutures. Donc vous allez fermer ici, ici, le long des granits. Je vous refais pas la couture parce que là franchement c'est très très simple, hein. Une maille par une maille en maille coulée. Alors bien évidemment vous retournez, hein. Là je suis sur l'endroit, c'était juste pour vous montrer ce que ça allait donner. Vous mettez bien endroit contre endroit et vous venez faire votre couture. Donc ici, ici, vous descendez jusqu'en bas, d'accord? Là ça commence à... On commence à voir ce que ça donne, c'est très très joli. Moi je trouve ça vraiment très très chouette. C'est très original, hein. Alors là pour le coup, dès comme ça, vous en retrouverez pas 50 000 autour de vous. Mais franchement, je trouve ça vraiment très très printanier, très joli. On va redémarrer, on va faire le col tout de suite, comme ça va être terminé pour le haut. Donc on va se mettre, donc vous vous remettez sur l'endroit, hein, du pull et on va se mettre sur l'arrière du col. On va faire un tour de granit tout simplement. On va venir se mettre par exemple ici et on est reparti. Je vous rapproche. Hop là. Voilà, on est sur l'arrière et on repart en point granit. Donc on va faire un tour en granit couleur sable, juste pour réduire un peu le col parce qu'il est un petit peu grand. Donc déjà on va faire un tour et on va faire un deuxième tour de bordure. Je vais vous montrer comment on va faire la bordure. Alors déjà, là on repart donc sur du point granit tout à fait standard et on va faire sur les épaules une petite réduction. Je vous montre ça tout de suite. Ouais, il y a des fils, hein, il va falloir les rentrer à l'aiguille, je pense, ça va être le plus simple. Alors une bride qu'on ne finit pas. Là on est juste sur la couture, donc là on va faire une réduction, hein. Donc une bride qu'on ne finit pas. Dans l'autre espace, hein, comme on a déjà fait précédemment, on va aller chercher l'espace d'ici là, hein, sous les 3 mailles en l'air. Je fais une bride terminée ensemble et une dernière bride pour finir le groupe. Donc exactement à l'identique de ce que l'on a fait autour de la couture, d'accord? Et puis bah ici je vais redémarrer en point granit normal dans chacun des espaces. Sur cette petite partie là, on est sur le profil. Donc à chaque fois que vous rencontrez, donc là j'ai fait 3 dans le premier espace,
à chaque fois que vous rencontrez un changement de couleur, donc une bride ou 3 mailles en l'air, vous venez faire vos 3 brides, hein, normalement. J'arrive à la fin de mon tour, donc je vais venir dans la 3e maille en l'air, je pique, je ramène et je ferme mon tour. Ensuite, nous allons faire 3 mailles en l'air. Donc là, on démarre le rang de bordure, hein. 3 mailles en l'air. On vient faire dans cet espace ici une bride non finie, dans le même espace une seconde bride non finie. On termine les 3 brides ensemble et on vient faire une maille coulée dans l'espace. On recommence. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, une bride qu'on ne finit pas. Dans le même espace, une seconde bride qu'on ne finit pas. On vient terminer les 3 ensemble et on vient faire une maille coulée dans l'espace suivant. Regardez, ça nous fait des petites vaguelettes là. On va terminer sur ce rang là. Donc on continue de la même manière tout du long. Alors, juste une chose que j'ai oublié de vous préciser. Si vous souhaitez encore rétrécir le col parce que vous trouvez qu'il est trop grand ou que ça descend un petit peu, vous préférez que ça soit plus haut, vous refaites un 2e rang de granit couleur sable et vous démarrez la bordure que le rang suivant par exemple. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. J'arrive à la fin du tour de bordure. Donc là, je vais venir piquer, vous voyez, juste, même après, non, à la base, là, ici. Juste après les 3 mailles en l'air et dans la base, hop, de la maille et je vais venir faire une maille coulée. Hop, une maille en l'air. Je coupe et je tire. Et voilà, il n'y aura plus qu'à rentrer le fil. Vous voyez, là, du coup, hop, ça ferme vraiment très bien le col. Je vais vous mesurer pour vous montrer ce que ça donne avec la réduction. Donc là, je suis à 24 et demi. D'accord, 24 cm de largeur de col. On va reprendre notre point granit, celui-ci là, avec l'alternance de couleurs. On va le faire sur les manches en finalisant avec la jolie petite bordure. Et on va le faire, alors là, on va travailler en tour, d'accord, hein, on va le faire en circulaire. Et ici, sur le bas, on va faire comme une petite liquette, vous voyez. Donc on va s'arrêter juste là, de chaque côté de la couture. On va faire un panneau avant et un panneau arrière. Et on fera une petite bordure pour unifier tout ça. On fait exactement la même chose que ce qu'on a fait sur le haut. Et ben on le fait sur le bas. Donc je refais une, hop, un nœud magique. Et je redémarre ici, donc là vraiment dans l'angle juste avant la couture. Là je vais prendre la maille pour bien maintenir. Donc là je vais démarrer avec 3 mailles en l'air. Allez hop, c'est décidé. 3 mailles en l'air et je vais venir faire dans cet espace là, c'est le petit espace en fait qui me fait réagir. Je vais venir faire 2 brides. Hop, je saute un groupe et là c'est reparti pour un tour. Je remonte mon point granit de la même manière que sur le haut et je m'arrête parce que je vais pas vous le refaire là, hein, c'est déjà ce qu'on avait vu. Donc je referai 2 brides dans le dernier espace et une bride ici
dans la petite maille juste avant la couture, d'accord? Et puis bah après je repars en sable et j'alterne mes couleurs. On fait ça sur le devant bien évidemment, et aussi exactement la même chose sur l'arrière, d'accord? Avec les mêmes couleurs, hein, vous refaites exactement pareil devant, derrière. J'ai fait le devant et le derrière et le devant, pardon. Voilà, et du coup comme j'ai crocheté devant et derrière, ça me fait un petit format liquette sur le bas du pull, ce qui est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup ces formats là. Pour le coup, donc je vais continuer. Alors je n'ai pas arrêté, donc en tout là j'ai fait 1 2 3 4 5 6 hein. J'ai fait la série des 3 couleurs séparées d'un rang de sable à chaque fois. Et donc là ce que je vais faire, c'est je vais faire le contour de la liquette avec la bordure que l'on a faite pour le col. Je vais faire exactement la même chose. Alors je ne remonte pas de rang de granit supplémentaire, puisque là sur la liquette hein, j'aurai pas l'espace. Par contre je vais venir faire, donc je continue, j'ai pas stoppé mon travail. Et je vais reprendre cette bordure que l'on a fait tout à l'heure. Donc en fait, je vais monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et donc par groupe, là, je vais venir piquer à chaque fois à la jointure. Alors, donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je vais piquer dans l'espace. Donc dans l'espace, je vais faire 1, 2 brides, hop, non finies que je termine ensemble, et je vais venir faire une maille coulée dans l'espace suivant, d'accord? Et je recommence 1 2 3, je viens dans mon espace ici et je fais 2 brides non finies, toc, et je termine le tout ensemble. Et je viens faire une maille coulée dans l'espace suivant, d'accord? Donc ça va donner ça. Hop, je sais pas, oui, si je suis pas dedans, ça va pas bien marcher. Donc voilà ce que ça donne. Donc je fais mes 3 mailles en l'air, 2, 3. Je pique dans mon espace là 1, 2 brides non fini que je termine ensemble, et je viens faire alors dans l'espace ici tout en haut une maille coulée. Donc je vais venir dans l'espace tout en haut ici, j'espère que vous voyez bien hein. Je refais une maille coulée pour passer de l'autre côté, et la rebelote 1 2 3. Dans cet espace là tout en haut, je viens faire une bride non finie, 2 brides non finies, et je termine tout ensemble. Et je vais venir dans l'espace sous ma partie bleue là, et je fais une maille coulée, 1 2 3, et je recommence dans cet espace une bride non finie, 2 brides non finies, je viens couler le tout ensemble, je passe sous l'espace rose, je viens couler, et ici dans l'espace sous le bleu clair, 1 2 3, je fais une bride non finie, une deuxième bride non finie, je coule le tout ensemble. Et alors du coup là je suis dans l'espace. Alors ce que je vais faire, c'est que dans la première ici, là c'est en fait c'est l'angle, je sais pas, vous voyez peut-être pas bien hein. Là donc je suis redescendue, ici je suis dans l'angle, c'est dans le bas. Là j'ai fait mon bout, et je vais aller dans la première maille ici, et je vais venir couler pour bien le maintenir, d'accord? Là je refais 1 2
3. Donc j'ai mes 3 mailles en l'air. Dans la première des 3 brides du groupe ici, ça va nous servir pour faire l'angle. On va faire une bride non finie, 2 brides non finies dans la même maille. Un jeté, je passe au travers des 3 mailles et dans l'espace suivant, je viens faire ma maille coulée. Donc voilà ce que ça va donner. Je tire mon fil. Hop. Donc ici, j'ai mes 3 groupes. Là dans l'angle, donc j'en ai fait une et je repars de l'autre côté. Ici, j'ai 1, 2, 3, mes 3 groupes. Et dans la première bride ici, je viendrai terminer mon tour là pour faire l'angle. D'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3 et hop, là je repars. Ok? Donc là, ça nous fait nos angles de bordure. On continue comme ça tout du long. Donc là, j'ai terminé la bordure. C'est très très joli, hein, ça fait une belle finition. Maintenant, on va s'attaquer à la manche. Alors, je ne vais faire que, comme sur le bas, on va faire 6 tours. Donc, on va reprendre par, je redémarre par le bleu, hein, comme j'ai fait ici. Donc je vais redémarrer par un rang bleu et je vais alterner. Donc là on travaille en circulaire, donc ça c'est vraiment pas compliqué. On refait un tour, hop. Alors pour démarrer, moi je vais démarrer sur le dessous de la manche, hein, juste sur la couture inférieure, hein, sur le dessous de l'emmanchure. Hop, je vais me mettre bon, je pense juste avant là dans le petit trou juste avant. Il va falloir que je rentre mes fils, hein. Hop, et on redémarre ici. Donc bah, comme on a fait exactement, hein, de la même manière pour l'autre partie des granits, vous allez remonter 3 mailles en l'air. On refait 2 brides dans le même espace, donc 1 et 2. Ah, ça y est, j'ai la nonnette qui ronfle. Là j'ai une bride ici et dans cet espace toujours je fais une bride non fini, je passe, oui c'est faire, toc, j'en profite pour tout rentrer, je vais donc dans l'espace suivant de l'angle et je vais faire une bride non finie, je passe au travers de toutes mes boucles et je refais une bride. J'ai passé cette couture, donc là bah, comme on a 3 carrés à chaque couture que vous allez rencontrer, vous allez faire ça et bah, on refait 3 brides dans chaque espace rencontré tout simplement. Donc pour terminer, bah, vous allez tout simplement piquer dans la 3e maille en l'air, on ramène le fil et on vient couler le fil dans la première, d'accord? Ici je fais une maille en l'air et je coupe, hop, et je vais redémarrer toujours dans cet espace juste devant avec la couleur sable et vous l'aurez compris, on alterne de nouveau nos couleurs. Donc ça de manière très simple, hein. Donc vous allez faire ça sur le nombre de rangs que vous souhaitez. Je vous ai dit, moi j'en ai fait 6 en tout. En fait j'ai fait une série, une ligne de chaque couleur. Ben, je vous laisse continuer de la même manière, hein. On remonte les 3 mailles en l'air et on refait nos 2 brides et c'est reparti pour le tour suivant. Donc là, j'arrive à la fin de mon tour. Je viens piquer dans la 3e maille en l'air, ici. Et là, bah, je refais ma bordure. Donc 1, 2
3 mailles en l'air et dans chaque espace je viens faire mes 2 brides non finies que je termine tout ensemble, une maille coulée entre chaque espace et voilà. Et donc du coup on fait tout le tour avec une maille coulée là entre juste après les 3 mailles en l'air en fait, hein. Voilà, et comme ça on va avoir fini notre petite blouse. Je vais vous montrer la manche, une manche finie quand même, voyez, voilà, hop. Ça fait vraiment une jolie finition, c'est très très joli, très mignon. Donc voilà pour cette jolie blouse que l'on a faite ensemble. J'adore. Hop, je vous fais toutes les photos, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite pour un prochain tuto en sachant que j'ai déjà démarré le prochain ouvrage et ce sera un raglan, un top down comme ça s'appelle, donc voilà, donc je suis en train de préparer ça, donc j'espère que la petite blouse vous aura plu. Je vous dis à très vite, une belle journée à vous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, de vous abonner, d'activer les notifications, comme ça vous serez prévenu de la prochaine sortie de vidéo. Allez, je vous dis une belle journée et à très vite. Ciao, ciao!